Ah, combien de fois ça m'est arrivé que de publier une vidéo et tout d'un coup je me rends compte qu'il y a un truc qui ne devrait pas apparaître. Et grâce à l'option floutage, j'ai pu corriger cette erreur. Ça m'est arrivé récemment. Et je vais te montrer aujourd'hui comment on fait. Donc tu as publié ta vidéo sur YouTube et il y a un numéro de téléphone qui apparaît, il y a une plaque d'immatriculation, il y a un visage qui apparaît et tu veux le flouter. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, je pars du principe que tu as déjà un compte YouTube, un compte Google, que tu sais comment on publie tout ça. Et c'est parti. Alors, ici, je vais prendre cette vidéo et je vais aller dans modifier la vidéo en bas puisque je suis déjà connecté. Quand j'ai fait ça, je vais aller dans retouche, le deuxième menu en partant de la gauche, ici. Ensuite, ici, je descends correction rapide, filtre, et je vais aller dans effet de floutage. Alors, je vais mettre ma vidéo en pause. Voilà, je vais dans effet de floutage, et ici, j'ai deux options. Flouter les visages et floutage personnalisé. Donc, bon, moi, j'ai pas encore utilisé la version, l'option flouter les visages, mais je rentre dedans, modifier. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un visage qui a été identifié, et si je le sélectionne, et à partir de là, mon visage dans toute la vidéo, a priori, va être flouté. Il y a une reconnaissance de Google, c'est absolument génial. Et donc du coup, en fonction des visages qu'il reconnaît, je vais pouvoir flouter. Et ça, c'est top. Donc moi, mon visage, je veux qu'il reste là, donc je clique pas sur enregistrer et je fais annuler. Sachant que pour toi, quand tu vas arriver, il va y avoir un temps de chargement, qui reste, c'est-à-dire tu peux complètement sortir de l'interface pendant tout le temps de chargement où il est en train d'identifier les différents visages. Et ça se fait en background. Et quand tu reviens sur ta vidéo, ce qui est le cas ici, c'est déjà fait le traitement, mais ça prend plusieurs minutes. Donc là, je clique sur annuler. Moi, je vais maintenant aller dans floutage personnalisé. On voit qu'il est appliqué et je vais aller sur redéfinir pour aller te montrer un peu comment ça se passe. Donc, je vais couper le son de ma vidéo. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que j'ai une interface de travail avec ici en bas une petite loupe sur laquelle je peux zoomer. Et ici, j'ai ma vidéo. Donc, si je clique sur Play, j'ai ma vidéo qui défile, j'ai mon curseur qui avance. Imaginons que je veuille flouter une partie. Tout simplement, il me suffit de rester cliqué avec ma souris et de sélectionner la zone que je veux flouter. Et quand je lâche, ça me fait un petit rectangle. Et je peux adapter la taille de ce rectangle en plaçant ma souris sur un des quatre bords. Quand j'ai fini, je peux verrouiller mon cadre et c'est ce que je te conseille parce que sinon en fait ça va suivre le curseur de ta souris, donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Enfin, ça peut être le cas parfois, mais le fait de le verrouiller, ça verrouille l'emplacement en fait. Et là, comme tu le vois, je ne sais pas si c'est pour tout le monde comme ça, mais moi j'ai cliqué à cet endroit là et on voit qu'en fait il y a un petit bug et que mon carré, en fait, mon rectangle, il a commencé là, alors que là, je veux qu'il commence exactement ici. Donc, j'ai juste à le recaler. J'ai dû le faire à chaque fois. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde comme ça. Bon, en tout cas, moi, j'ai dû le faire à chaque fois. Ça se place à peu près à un tiers au milieu de la durée. Et donc, je peux réduire la durée pendant laquelle va s'afficher ce floutage. Je clique sur Play. Et donc ça va flouter toute cette partie là. Donc moi j'ai pas envie que ça se floute pendant cet endroit là. Donc pour l'enlever, j'ai une petite croix ici. Je clique dessus et ça redisparaît. Et donc là je vais continuer à avancer dans ma vidéo. Tac. Et on va voir qu'au fur et à mesure, j'ai des petits rectangles, paf, qui vont arriver ici. Donc là j'ai anticipé l'avenue de ce rectangle pour cacher des informations personnelles. Il y a un numéro de téléphone et donc je ne veux pas qu'il s'affiche et paf, j'ai calculé que tiens, j'ai assez mal calculé d'ailleurs, je vais le corriger tout de suite. Tac, alors attends, je mets sur pause. Donc ça, je l'enlève. Et là, je vais rallonger un petit peu ici, tac, la durée de mon floutage pour que ça s'arrête exactement au moment où la fenêtre va disparaître.
Voilà, super, nickel. Et quand j'ai fini, je clique sur OK. Et là, pareil, il y a un temps de chargement quand je vais cliquer sur enregistrer. Cette opération peut durer plusieurs minutes. Donc lors de la modification de votre contenu, en fait, les utilisateurs auront toujours accès à la version actuelle disponible sur votre vidéo. Donc si c'est assez grave, enfin si c'est vraiment une information compromettante, je vous invite à mettre votre vidéo en non répertorié à ce moment-là ou en privé, le temps que ça se fasse. Et donc, il conserve une version de la vidéo originale afin qu'on puisse annuler les modifications appliquées à tout moment. Donc ça aussi, c'est sympa parce que du coup, c'est pas ad vitam aeternam. Et donc pour vous éviter d'avoir recours à cette solution, sélectionnez annuler pour enregistrer comme une nouvelle vidéo. Donc on peut aussi choisir de créer une nouvelle vidéo et donc du coup ça va créer 2 vidéos. Mais là en l'occurrence moi ce que je veux c'est garder ma vidéo actuelle et qu'elle se modifie. Donc je clique sur enregistrer et j'ai plus qu'à patienter que les modifications se fassent. Ça peut durer plusieurs minutes, je pense jusqu'à 1 heure, ça dépend de la durée de votre vidéo, ça dépend du nombre de modifications, donc il y a plein de paramètres, mais votre vidéo elle est toujours disponible dans tous les cas et ça c'est super. Et d'ailleurs vous pouvez voir, donc là je suis dans mon ce qu'on appelle le YouTube Creator. Si je regarde, voilà, ici il y a écrit modification en 3 petits points, donc modification en cours. Et donc pendant toute cette période-là, vous n'allez plus pouvoir rentrer dans les modifications retouches. Vous voyez qu'ici le menu a disparu, c'est normal. Donc ne vous amusez pas à faire une retouche, puis l'enregistrer et revenir en arrière. C'est parce que du coup, à chaque fois, ça va tout traiter. Donc, faites toutes vos modifications et ensuite cliquez sur enregistrer. Attendez que le processus se mette en cours et ensuite c'est terminé. Voilà, j'espère que cette astuce va vous être utile, que vous allez pouvoir apporter des modifications de floutage à vos vidéos. En attendant, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube Numéricoach pour recevoir nos prochaines vidéos. Et puis allez mettre un petit like sur la page Facebook, ça fait plaisir, puis ça nous permet d'être un peu plus visible dans ce grand monde de l'internet. Et puis ça nous motive. Et puis enfin, je vous invite à aller sur le blog de thierryivanov.com pour aller découvrir plein d'autres astuces. Il n'y a pas que des vidéos, il y a aussi des articles. Et puis vous pouvez vous abonner au blog pour recevoir une fois par semaine les 7 astuces de la semaine. A bientôt.